c'est vous qui l'avez le 01 44 son deux fois en direct et nous dire l'actualité de votre choix, partager avec nous vos différentes préoccupations. Vous connaissez les principes, pas de calomnie, pas de diffamation, ni d'affirmation gratuite. Tenez, dans le temps d'antenne, c'est parti avec le tout premier intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Ogoni fidèle. D'accord, nous vous écoutons. Très bien. Monsieur le journaliste, parlez un peu de sport ce matin. Vous voyez, lorsque vous avez l'habitude d'animer l'émission chaque samedi et vous dénoncez certaines choses, il y a certaines personnes qui ont l'habitude de dire à vos invités qu'ils exagèrent un peu. Vous-même, vous avez suivi le match hier, non? Vous avez vu le résultat que ça a donné, non? C'est ce que nous voulons. Parce que l'État ne peut pas entrer dans le football et qu'on serait, si vous les journalistes, et que nous-mêmes, on n'a pas l'habitude de critiquer ces joueurs-là, ça ne va pas aller. Prenez un peu le premier match et le deuxième match. Quand vous allez comparer, vous allez voir qu'il y a un peu de changement à propos de leur deuxième match. C'est ce que nous voulons, monsieur journaliste. Mais quand vous faites les commentaires, les débats et qu'on s'en prend à vous, c'est que c'est ça qui n'est pas bien. Si les auditeurs me sont à l'écoute, eux-mêmes ne peuvent voir ce que les gens ont produit hier et ce qui se passait avant. Où est la différence? Donc, je vous dis, monsieur, s'il y a certaines choses encore à corriger et que vous avez vu, essayez encore de dénoncer. Ça, c'est pour faire du bien à ces joueurs que vous voyez là. Je vous laisse la ligne. Allez, merci d'être passé. Excellente journée à vous. Je rappelle qu'il faut composer le 01 44 70 2 fois 44 en direct ce matin. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le sénateur et monsieur Ali. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, l'autorité municipale a la nécessité de nous écouter chaque matin. Vraiment, ce que nous dénonçons depuis des années, rien n'est pris en compte, monsieur le journaliste. Prenons la bête à divulgation dans la ville de Tarako. Question opaque. Première voie devant le lycée, devant l'école Wansiri, devant la douane. C'est des questions très sensibles. Que la mairie peut se lever rapidement et régler. Et jusqu'à maintenant que nous parlons, cette petite question-là a été réglée par l'autorité de la ville de Tarako. Moi, je ne comprends pas. Si les services techniques de la mairie ne servent pas la ville de Tarako, c'est pas bien. Il y a un truc là, tout là, qui se crée de chaque jour. Les enfants vont commencer la rentrée. Et c'est une grande pièce pour la population, pour ces enfants-là. C'est l'autorité de essayer de faire quelque chose en direction de ce voie-là. Vous allez devant la région du préfet, n'en parlons pas. On n'a pas. Nous parlons des voies des quartiers et viennent s'ajouter encore les voies en privé. On nous dit tout dans la ville de Parakou. Vraiment, tout c'est tout. On n'a pas essayé de faire quelque chose en direction de la population de la ville de Parakou. On arrête la réunion. À bientôt. Voilà, excellente journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, notre intervenant. Voilà, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM, Adam Basseo, depuis le quartier Gare. D'accord. Autant le président Patrice Talon a œuvré à réconcilier l'église céleste, les musulmans de Porto-Nouveau, autant vous priez le préfet du Borgo, Djibril Mamakissé, a trouvé une solution à la mosquée qui est au Zongo, sur la voie opposée à Sciences ONG. En effet, c'est depuis un bon moment, cette image donnée que dans cette mosquée, une mosquée ne donne pas une bonne impression à la cohésion religieuse souhaitée par le président Patrice Talon. Nous en non et non aux auteurs et co-auteurs qui obligent cette belle mosquée à être fermée par les autorités compétentes depuis cette construction du Zongo dans le troisième arrondissement de Paraco. Par conséquent, les auteurs et co-auteurs, qui sont vraiment musulmans, doivent savoir que laisser fermer une mosquée obligeant les fidèles musulmans à cesser des lieux pas appropriés pour la prière est indigne. Nous assumons nos propos en tant que musulmans. Nous prions par conséquent, une fois de plus, le préfet Djibril Mamakissé, le maire Sabine Jimé Iloussa, et l'autre partie du gouvernement et Khaïdi Rao à trouver une solution à cette image indigne de la religion musulmane. C'est la part belle au pardon. Nous demandons pardon. Pardon et pardon au conseil pour la réussite de cette
Ça, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Cette belle matière, ça reste comme ça. C'est pas bon. Moi, je l'avoue. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, c'est tellement rapide. Voilà, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, encore de préférer jamais parler de l'épouse qui sont soudées dans la communauté. C'est qui peut pas été applaudi, qui peut se communauté à travers les accidents de je vous en prie, c'est responsable technique, dépêchez-vous, d'aller nous c'est tout à fait vrai. Je viens au niveau des vies de poules. C'est tout à fait aussi des exemples. On parle du fait que, au niveau du boulot, il y a un au niveau de l'école, il y a il y a un plein nouveau. Parce que ce chemin, c'est ce qu'on fait sur la première. Ça, c'est clair. C'est une moyen de situation. Vous pouvez, je fais un tour à l'école primaire d'Albaïka, que les gens là-bas remplis comme zone. Oui, pour rendre des synthèses et des produits. J'aimerais en génie ici, que le comité culturel en commun accord avec celui qui vient envoyer côté pour le primaire d'Albaïka. Et de quoi la population qui va suivre les dossiers de l'école, on donne le débat à la PSA, c'est pour les responsables. Ce n'est pas bien. Les décisions réservées pour les communautés, mais pour la population réservée. Attention, ce n'est pas bien. Merci à vous, merci d'être passé. Nous allons poursuivre avec les interventions 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qui est l'honneur? C'est Mourna Tiro depuis le quartier Bamora. D'accord, nous vous écoutons. Ma voix va directement envers le gouvernement Patrice Talon, qui a le souci d'éducation dans notre pays, le Bénin. Si vous regardez dans notre EPP Bamora, depuis la création de cette école, vraiment on a que 4 enseignants. Il reste 2. Les derniers récents là, je compte sur notre président Patrice Talon et le ministre de l'enseignement. Il n'a qu'à faire de poursuivre cette année la rentrée scolaire de 2025-2026 pour qu'on puisse nous envoyer les 2 enseignants là, pour que nous, les parents de l'homme, on puisse se reposer du paiement des contributions des enfants. Monsieur le journaliste, je quitte là-bas directement, je vais maintenant au niveau de la mairie. La politique de TP Bamora, ça me tient au cœur. Vous savez que maintenant tous les parfums de la ville de Parakou, leur croisement c'est dans ITP Bamora là, avant de prendre la direction pour le para. Aujourd'hui, si le maire, s'il a le côté, le SE, s'il a le côté, le CA du 2e arrondissement, si vous êtes là le côté, de faites possible pour nous réaliser cette clôture. Sinon, vraiment, nos enfants, on a peur de... Ici, aujourd'hui, les enfants, l'enfant qu'on a fait, on doit le payer. Et tous les enfants là, quittent maintenant pour aller maintenant dans le bas-fond pour chercher des poissons. Voilà qu'il n'a pas de clôture. Parlons faire. Donc, je vous souhaite une bonne journée à vous. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Olivier Bay de Plécaté demain. D'accord, nous vous écoutons. Merci, mon cher journaliste. J'aimerais ce matin m'exprimer par rapport à la performance des joueurs des Béninois face aux Lesotho d'hier. Vraiment, nous sommes émus. 6 points et 6 possibles. La route est encore longue, mon cher journaliste. Mais nous croyons toujours. Rappelez-vous que je vous ai dit que je n'ai jamais eu de conviction que le Bénin allait se qualifier. Mais vu la performance aujourd'hui de cette équipe nationale, il y a une amélioration. Les jeunes aujourd'hui qui sont entamés dans cette équipe se donnent. Et c'est très bien de voir que hier, malgré le retard accusé, un nombre de supporters béninois étaient en attente jusqu'à ce que le match ait commencé. Vraiment, attendre le match de guépard jusqu'à 22h, c'était jamais prévu.
Mais nous l'en avons fait parce que nous savons ce qui nous attend. Vraiment, je demanderai à ce que cette bonne continuation soit pour que les 6 points possibles à venir nous soient encore approchés. Et je suis sûr que face au Rwanda et au Nigeria, nous aurons encore des cartes à jouer. Je leur demande une bonne continuation. Et vous aussi, bonne continuation de vos programmes. Oui, merci à vous. Excellente journée à vous. Voilà, on va poursuivre avec les interventions 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Sogo. Votre nom? C'est M. Ali Banikwada de Tedamagoro. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vous voyez, ça fait des années jusqu'aujourd'hui, on pleure, on crie partout. Vraiment. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire encore. Vous voyez la ville de Farafou aujourd'hui, si on ne demande pas au secours, sans vous mentir, ce travail, toutes les bons de la ville de Farafou, sans vous mentir, on ne peut pas dire le maire qui fait ce travail-là. On n'est qu'à demander au secours. S'il y a des autorités qui peuvent sortir, vraiment à l'aider, on serait très très content, sans vous mentir. Secondo, je demande à nos conducteurs, que ce soit gros porteurs, que ce soit petites voitures, les motos, sans vous mentir, monsieur le journaliste, quand on conduit, il faut qu'on regarde tout là on va. Après le téléphone, si on t'appelle au téléphone, il faut garer bien et prendre ton appel. Ça ne va pas. Parce que hier, j'ai vu des trucs, je suis pas très très content. Sans vous mentir, il faut qu'on respecte le code de la route. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Point de vue pour vous prononcer sur l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Paul Pana depuis Tibénan. D'accord. Monsieur le journaliste, vous voyez, aujourd'hui le plan cadastral, c'est très important. Mais prenons l'exemple rapide. Les gens disaient, c'est aujourd'hui comment faire. Les gens posent avec signature, c'est ça. Le plan cadastral, c'est pourquoi je dis, mais c'est un ancien quartier qui nous a réunis avec eux. Ils nous ont donné les explications. C'est très très important. Hein? Même si vous n'avez pas assez de papier, vous avez le chef quartier, il a disponible, il vous expliquera mieux. Parce que il faut quelque chose qui est très important. Alors les gens attendent. D'autres disent sur les impôts. D'autres racontent non. Je crois que quand l'État dit quelque chose, ou bien quand les responsables disent que ceci, nous devons le faire. C'est pour notre bien. Vous voyez, c'est pour notre bien. Ma deuxième préoccupation concerne toujours, vous voyez, le marché de Tibénan, ça mène bien, très très bien. Les gens boutiques jusqu'à rien. Mais les autres quartiers qui viennent s'approvisionner de légumes, il y a toutes sortes de légumes. Nous ne manquons jamais. C'est pourquoi, si vraiment nous autorités, notre première autorité, c'est le chef quartier, il peut ouvrir les moyens, au moins, mettre des gardes d'abord en attendant de quoi ça nous arrangerait. Et nous-mêmes, nous devons nous mettre aussi à vivre et aider aussi les chefs, les responsables pour que notre marché soit bien. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 fois 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Sogo. Votre nom? Votre frère maintenant Tassou. D'accord. René Sogo, permettez-moi d'attirer un coup de chapeau au responsable directeur de ce festival. Il y a une discussion qu'on dit Akilas Tako a été formé au Sénégal. Moi, j'ai dit c'est faux, mon frère. Akilas Tako est mon frère, un ami frère. Il a été formé par Séfima. Je les ai dit, si le souci ne croit pas, allez voir les responsables de la radio fraternité. Si moi, je dis que c'est parti, ils ont fait les enquêtes, c'est parti, ils peuvent venir le chercher avec la police. C'est
sans formation que c'est-à-dire je ne sais pas, je dis, je ne sais pas comment le qualifier. Si vous avez un enfant, comme je sais, ils sont sous l'arbre, ils sont en train de douter, où je vais mettre mon enfant, non. Allez simplement au centre simplement. Moi, quand je vous parle, là, je il ne faut plus encore tirer. Moi, je connais des choses comme ma maison, comme ma famille. Je vous jure, si l'homme se fait former un président de opinion, il ne fera jamais d'erreur. Un jeune journaliste, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que vous avez jamais contacté un journaliste de radio parce qui a fait erreur? Jamais, jamais dans la vie. Donc, si vous avez un enfant formé, envoie directement ça sur cela. Laissez-vous pour maîtriser. Si c'est une publicité, appelez-moi automatiquement. Je viendrai payer. Que Dieu vous garde. À tout à l'heure, mon frère. Ah oui, là, vous allez payer. Hein. Vraiment, merci à vous, Besma Tosso, pour ce témoignage. Et bien évidemment, vous savez, comme l'annonce souvent le spot les matins, depuis quelques temps, la nouvelle rentrée se prépare au niveau de ce centre de formation au métier des médias. Allez, on va y aller avec notre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Allô. Bonjour, votre nom? Adam Bassero de retour. D'accord, nous vous écoutons. Construction de la voie de contournement en 2 fois 2, plus cyclable, sur 5 km, pas loin de Séné, avec le marché numéro 319 du ministère des Finances et de l'Économie, du 7 août 2015, à hauteur de 9 milliards 646 millions 285 542 francs. Que s'est-il passé pour qu'on observe quelques années seulement après ce qui se passe à certains endroits, comme derrière la douane, au niveau des feux tricolores, du Carrefour, mais là au café Carragé? Grosse question toujours sans réponse. Malgré que ce soit le bureau de contrôle qui est sur le terrain. Le conseil de victimes ont duré. Au niveau de l'écouteur Wassero, Bergerie de la paix, à Carrefour à Ouda, le feu tricolore de la douane, doit trouver solution. Surtout que beaucoup d'accidents sont constatés à certains de ces endroits à cause de ces malfaçons. Que s'est-il passé, nous insistons? Surtout que ce projet de transport urbain de Parakou a connu une visite de chantier du ministre en charge du secteur le 19 août 2015. Incompréhensible, qui mérite une attention de sécurité compétente. N'oublions pas que ce rond-point, le rond-point communal appelé le rond-point Yaïbouéline, le défi des populations là. Les malfaçons que nous avons constatés là faut qu'on trouve une solution. Parce que vraiment, c'est beaucoup d'argent qui a laissé ce projet. Beaucoup. Voilà, rupture, s'il vous plaît. Moi, je l'avoue. Voilà, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Point de vue, c'est votre ange. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Denis Soboulou. D'accord, bonjour, votre nom? Bertrand Yahi à Pétino. Bertrand. Les religieux viennent se croiser concernant le problème de l'élection de 2026. C'est très bon. C'est ce qu'on appelle le message. Nous avons bien réfléchir et voir demander naturellement tous les partis sur l'endroit qui sont fâchés. Là, ils nous ont demandé le chef d'État pour voir pour que l'élection que nous voulons que ça soit comme ça. Monsieur le journaliste, le problème c'est quoi? Il a dit abattoir tout le monde dans les gens, il veut faire un abattoir moderne là. Il a su que les gens se considèrent beaucoup de bandits à Parakou. L'endroit là, si vous allez là, les drogués là, c'est eux seuls. On a pris là, c'est bien et puis là, il dit quoi? Si tu as vu, partout ce monde est fini, partout, il y a un peu de ville, je vous l'assure. Si Bété ne parle pas, Bété ne parle pas. Il dit, il ne peut pas la voir. À 14 h, il dit quoi ça? Si tu vas à 18 h, je ne comment dire. Alors, c'est pas bon. Donc, si le gouvernement peut de chercher, pas qu'on prenne le cas de l'endroit, c'est une sécurité totale. Ne pas mentir. Bonne continuité. Voilà, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soblo, c'est monsieur Bossou Jérémy qui suis président. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur René Soblo. Je félicite les départs. Et je dis bravo, monsieur Guénotron, avec ses poulains. Le Bénin est en train de rêver pour une qualification pour le mondial. Et je leur dis bonne chance. Et mon deuxième préoccupation, monsieur René Segrou, vraiment, le dépotoir sauvage, il a nous créé assez de maladies. Et je demande le ministère du cadre de vie, en partenariat avec la mairie, qui a
commencer à ramasser des ordures dans la ville de Parakou. Ils n'ont qu'à bien vouloir revenir sur cette structure qui se trouve entre Péroukira et Alaga et Kandabé. Parce que nous sommes fatigués de cette dépense. Ça nous crée assez de problèmes, M. René Sejour. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour, monsieur René. Ce matin, c'est Vicente le D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, selon le programme de notre président de la République, si vous allez vous refaire à l'ancien et les 5 qu'on a fait à Parakou, c'est par rapport à beaucoup pour le président Talon. Mais ce que vous avez dit, on n'a pas vu ça. Il a dit que Parakou serait comme une vitrine du Nord. Maintenant, aujourd'hui, en fait, le constat que Parakou est totalement en arrière. Maintenant, si les gens disent que Parakou est dans l'opposition, Parakou n'est pas dans l'opposition. Sinon, ce que le président nous avait, la promesse qu'il nous avait fait. Vous avez compris, vous avez bien dit à votre enfant, si vous avez réussi à l'examen, je vais vous faire ça. Et maintenant, vous n'avez pas eu ça. Vous ne serez pas content. C'est ça, le qui se passe dans la vie de Parakou. Parakou est délaissé. Parakou est délaissé totalement. Quelqu'un a parlé de l'abattoir tout à l'heure là. On a dit on va faire un abattoir moderne. Depuis pas longtemps qu'on nous a prononcé ce mot-là, jusqu'à l'heure que nous parlons. Prenez le marché de diamants. Un seul bâtiment érigé, déposé, le terrain. Tous les problèmes viennent dans la vie de Parakou. C'était vraiment trop. Les autorités n'ont pas essayé de jeter un regard sur la vie de Parakou. Je m'en laisse à grave journée. Excellente journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant qui va se prononcer sur l'actualité de son choix. Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. C'est mon relation de retour. D'accord. L'identification de nos parcelles dans le deuxième arrondissement, précisément à Bamora. Vraiment, c'est une bonne chose que maintenant le gouvernement doit nous travailler pour assurer nos parcelles envers la mairie ou le gouvernement. Mais René Soglou, je demande l'équipe qui sont sur le terrain de se patienter, parce que le travail, beaucoup de gens ne sont même pas même satisfaits par rapport même leur travail. Donc je demande maintenant à l'équipe de faire tout possible pour revenir. Parce que s'ils disent maintenant qu'ils ont fini, il y a beaucoup de gens maintenant qui n'ont même pas trouvé à s'arriver maintenant leur parcelle. Donc, si il a l'écoute, les responsables, s'il a l'écoute maintenant, de retourner à Bamora, puisque beaucoup de gens se les attendent. Sinon, maintenant, s'il dit maintenant qu'ils ont fini là maintenant, les autres qui n'ont même pas pu s'arriver, les autres sont voyagés. Maintenant, comment ils vont faire? Donc, vraiment, je les demande pardon de revenir maintenant à Bamora pour qu'ils puissent satisfaire les autres restants là. Merci pour votre coup de fil 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Babou Karitel, depuis Damangoro. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Nous demandons le développement qui est notre droit, votre droit. Parakou, ville propre. Parakou dans le noir, ce qui n'est pas normal. Monsieur le journaliste, c'est une doléance que je demande à nos politiciens politiciennes. Le maire Inissa Chabizile, les 3 CA, les conseillers, les délégués, et surtout, je dis bien, et surtout, nos députés à l'Assemblée, que ce soit mouvance opposition. Parce que quand il s'agit de développement, il n'y a pas de division. Aujourd'hui, quand on prend la ville de Parakou, 3e ville à statut particulier au Bénin, les voies dégradées, on ne parle même pas de lumière. Je vous en prie, après l'émission, monsieur le journaliste, prenez votre chrono et allez au rond-point Douane, rond-point Papini. Oui, là, on est en train de gagner le projet asphaltage. La voie de la douane, on quitte là, on va jusqu'au rond-point Pédier, en allant vers Radio Alzeke. Presque centre-ville, vraiment, c'est rien que des nids de poules qui nous empêchent avec les grandes pluies et d'ici peu de temps, c'est la rentrée. Quel est le sort des élèves, des enseignants et consorts? Vraiment, vous, quatrième pouvoir, essayez de tendre le micro et on va nous écouter. Bonne journée, monsieur le journaliste. Après à demain.
Voilà, mais merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Maintenant, ton soutien de retour. Nous vous écoutons. Mais j'ai un petit souci. Le ciment dans ce pays, ils ont fixé le prix de ciment à 86 000. Ça a quitté 86 000 à 90 000. Aujourd'hui, on voit encore que le prix de ciment à 92 000 francs. Et aucun de nos responsables ne réagit pas. Aucun de nos responsables. Moi, je me demande, ils ne savent pas plus faire la charge de frapper la population. Lorsque le gouvernement a fixé ce prix, dans ce pays, le prix de ciment ne doit pas dépasser 86 000 francs à Parakou. Actuellement, le prix de ciment à 92 000 francs. Et personne ne dit rien. Et de jour à jour, il y a de l'augmentation. Le prix de CO, ça augmente. Le prix de ça, ils ne savent pas que ça va jouer sur nous. Je gagne combien, vous gagnez combien. Mais combien de fois on a dit que le prix de journalistes a gagné. Je ne sais pas, ça va se passer aujourd'hui. Ou bien le prix de nous les ouvriers, ont augmenté. Et chez les ils augmentent comme ils veulent. Et ça ne leur dit rien. Ah, si Wadaï a le foot, il n'a qu'à m'écouter. C'est ce qui se passe à Parakou. Le prix de ciment a augmenté. Wadaï, le prix de ciment a augmenté. Les enfants n'ont pas de table à Parakou. Et demain, que je vous garde René Togo, à demain. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. On va prendre un autre intervenant. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM, c'est le retour d'Olivier Baye depuis le Caquetan. Allez-y. Oui, mon cher journaliste, je me pose cette question. Quelles préoccupations n'avons-nous pas abordées à Parakou? Vraiment presque tout. Mais nous avons de la peine à avoir des solutions à ces problèmes que nous avons évoqués. Et vous voyez, la divagation des animaux dans la ville a été un fléau que nous avons toujours crié sur vos antennes. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce phénomène a encore la peau dure dans la ville. Vraiment, nous implorons les autorités de la ville de faire d'urgence à ce que ce phénomène-là puisse quand même être disparu. Regardez un peu aussi, quand vous prenez le dysfonctionnement des feux tricolores, Parakou, troisième village statut particulier, sans aucun feu tricolore, tous les endroits où on a libéré les espaces sont restés inoccupés. Et aujourd'hui, on apprend encore que le stade municipal de Parakou sera refait. Moi, j'aurais aimé que ce serait mieux refait au même endroit. Puisque si ce site a été abandonné, que deviendra-t-il à cet endroit? Regardez quand l'ancien marché Kobokobo a été déguerpi. Est-ce que quelque chose a été fait là? Vraiment, il faut que nos autorités puissent penser quand même à ce que la ville de Parakou puisse avoir un changement. D'accord. Nous avons compris. Merci. Vous avez largement passé le temps. Très bonne suite à vous. Vous étiez le tout dernier pour le compte de cette matinée. On se retrouve dans une minute pour le mini-débat. Recevoir la vraie information.